La collecte des ordures ménagères très perturbée depuis hier par un mouvement de grève du syndicat Solidarité NC. Les travaux de démantèlement du quai à traders vont pouvoir commencer. Les 73 travailleurs chinois ont achevé leur quatorzaine. Et puis une enquête sur les déchets agricoles dangereux est lancée par la Chambre d'agriculture en partenariat avec les provinces Nord et Sud. 2 jours que les ordures ménagères n'ont pas été ramassées sur Nouméa et Dembéa. Les adhérents du syndicat Solidarité NC sont en grève depuis hier matin et le mouvement se durcit avec la fermeture ce matin du centre de Gadji à Païta. Le point avec le secrétaire général de Solidarité NC, Henri Juni. Aujourd'hui, rien n'a avancé. Sur le site de Ducos, CSP Fidelio est toujours paralysé. Sur le site de Gadji, depuis ce matin à 4h du matin, à l'installation de stockage de déchets a été bloqué aussi, paralysé. Toutes les collectes des ordures ménagères du syndicat intercommunal du Grand Nouméa, Mondor, Païta, Dembéa ne pourront pas les vider, les ordures ménagères, dans l'ISF Gadji, y compris les entreprises privées, industrielles comme commerce, y compris aussi les particuliers. Le cahier de revendication que Solidarité NC a déposé au sein de la CSP Fidelio. Le premier point, ça concerne la discrimination syndicale. Le deuxième point, c'est des mesures de sanctions disciplinaires et discriminatoires et non-respect du règlement intérieur et des engagements, non-respect par la direction. Le troisième point, c'est les conditions de travail, c'est la violence au travail. Et le cinquième point, c'est au niveau des audits. Nous, Solidarité NC, nous sommes plus que déterminés. Sur Gadji, nous sommes une 50aine. À Ducos, ils sont plus d'une 100aine. J'ai appelé tous les contacts. Personne ne veut me répondre. Eh bien, nous, on va durcir le mouvement sur le terrain. Henri Juni, le secrétaire général de Solidarité NC, il répondait à Martine Nollet. Nous avons joint la direction qui n'a pas donné suite à notre demande. C'est la fin d'une longue attente. Le chantier du quai à traders va pouvoir débuter. Les 73 travailleurs chinois récemment arrivés ont tous été testés négatifs au Covid-19. Ils peuvent ainsi embarquer sur la barge Cali, spécialement conçue pour démanteler ce porte-conteneurs échoué au large de Marais depuis 3 ans. Coralie Cochin. Voilà 5 mois que ces renforts étaient attendus. La barge Cali peut donc quitter Nouméa dès la première fenêtre météo. Sa première mission, préparer le terrain, comme l'explique Thierry Canteri, directeur des affaires maritimes. Une fois sur place, ils ont encore quelques tests d'ancrage à réaliser, notamment la tenue de la barge sur le récif, puisque la barge, je vous rappelle, va être posée sur le récif et ancrée avec des lourdes chaînes sur le fond. Donc il faut tester la solidité de tout ça. Et une fois qu'ils auront éprouvé le système, eh bien, ils pourront démarrer les travaux effectifs de démantèlement de l'épave d'ici 1 mois, donc mi ou fin septembre. Le chantier sera opéré par la société chinoise Shanghai Salvage, une première dans le monde vu l'isolement du récif du Rang. C'est un chantier hors norme qui n'a pas d'équivalent connu. La barge va être donc posée sur le récif et les morceaux de l'épave seront récupérés par une grosse grue qui est sur la barge, puis ramenés à terre pour être retraités dans une structure de démantèlement de métal sur Nouméa. Les travaux s'annoncent longs et compliqués. Ils devraient durer entre 12 et 18 mois. Et des sociétés calédoniennes vont participer à ces opérations. L'enquête sur les déchets agricoles dangereux dure jusqu'au 31 août, lancée par la Chambre d'agriculture. Il s'agit d'estimer la quantité de déchets dangereux à collecter, produits phytosanitaires non utilisés, emballages vides, médicaments vétérinaires. Les personnes qui ont chez elles ces produits dangereux pour l'environnement doivent le signaler, comme l'a fait cette habitante de Tours. Reportage Marguerite Poigoun. Ça, c'est une bouteille de D6 que j'ai achetée, ça fait longtemps et que j'utilise plus. Dans son abri jardin sont rangés divers produits pour la mécanique et des outils de travail. Le D6 en fait partie. Marie l'utilisait pour repousser les insectes qui attaquent ses choux de Chine, notamment dans son potager. Donc il en reste encore un peu. Oui, voilà, un tout petit peu. Certains l'utilisaient beaucoup. Ils se sont maintenant plus tournés vers les répulsifs naturels. Si vous avez des produits tels que le D6, d'autres produits pour traiter des
des espèces nuisibles ou des désherbants que vous n'utilisez plus ou des emballages. Ils sont concernés par l'enquête. Candina Niaoutine, chargée de mission pour la gestion des déchets à la DDE Province Nord. Donc tous les produits qui vont être utilisés en agriculture ou dans les cultures pour soigner les plantes, leurs emballages qui sont vides parce qu'il y a toujours du fond de produit à l'intérieur des emballages et ça peut être dangereux pour l'environnement. Et aussi tout ce qui va être médicaments vétérinaires. Si ces produits sont stockés quelque part, ils sont dangereux pour l'environnement. Les personnes qui ont ces produits non utilisés ou des emballages chez elles doivent remplir un document. Alors soit on a accès à Internet et on peut aller sur le site Internet de la Province Nord où il y a un lien qui va nous mener sur l'enquête en ligne. Donc là, on répond aux questions directement sur le site Internet. Soit on n'a pas Internet et on peut se rapprocher des antennes de la Direction du développement économique et de l'environnement. Les données permettront de rédiger une demande de financement au fonds de la taxe anti-pollution du gouvernement. Une collecte de tous ces produits est envisagée en 2021. Le Sénat coutumier s'apprête à changer de dirigeant. Les 8 airs seront réunis pendant 3 jours à Marais ce week-end pour le congrès du Pays kanak et le renouvellement du bureau. Quels seront les principaux enjeux de ce nouveau mandat? La réponse du président sortant, Hippolyte Sinewami. Le gros travail à faire surtout, c'est on parle toujours de la restructuration des chefferies. C'est un travail qui est important parce que ça amènerait à la stabilité en fait du peuple kanak. Ça, c'est la restructuration des chefferies, des clans, de la légitimité surtout. Ensuite, on a un gros travail aussi sur les revendications foncières. Ça aussi, c'est donc avant la revendication foncière, il y a toujours l'avant-phase, c'est la restructuration des chefferies. Hippolyte Tamoumou Sinewami, président sortant du Sénat coutumier, était l'invité de la matinale ce mardi. Il répondait à Charlotte Mestre. La CCI lance le rendez-vous des petits entrepreneurs. Ce premier événement du genre en Nouvelle-Calédonie s'adresse aux jeunes âgés de 6 à 17 ans. Ils ont jusqu'au 10 octobre pour s'inscrire. Objectif, promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat dès le plus jeune âge. Cédric Wakauniem. Stimuler la créativité auprès des plus jeunes, c'est l'ambition de la Chambre de commerce et d'industrie, à travers ce premier événement totalement inédit en Nouvelle-Calédonie. Une Calédonie qui a vu naître un fort potentiel d'entrepreneurs. L'occasion rêvée pour la CCI de proposer aux 16-17 ans de toucher du doigt le monde entrepreneurial. David Guyenne est le président de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est crucial parce que la Nouvelle-Calédonie s'est construite autour des pionniers, par des pionniers. Et donc pour nous, il était important de retrouver cet esprit pionnier et surtout de l'insuffler auprès de nos plus jeunes. Les rendez-vous des petits entrepreneurs répondent à plusieurs objectifs. Développer le goût d'entreprendre, sensibiliser aux valeurs de l'entreprise et les inciter à plus d'autonomie. Pour les aiguiller, la CCI met en place un accompagnement appuyé. On va les accompagner soit par des petits modules de formation sur Internet ou même en déplaçant peut-être des étudiants de l'EGC ou même des élus de la CCI pour que justement on puisse soutenir par tous les moyens possibles à la fois la pédagogie mais aussi l'esprit d'entreprendre en Nouvelle-Calédonie. L'événement est relayé sur l'ensemble du territoire avec 5 lieux de rassemblement de Nouméa à Koné en passant par Pointe-Dimier et Lifou pour les îles Loyauté. Le gouvernement a notamment été sollicité dans ce projet. Isabelle Chamorro est la membre en charge de l'enseignement. Pour nous, c'est très intéressant puisque ça permet de conforter les liens entre le monde éducatif et celui de l'entreprise, notamment aussi sur la voie professionnelle parce qu'on estime que la voie professionnelle est aussi une voie d'excellence et donc il faut que les jeunes calédoniens se lancent dans ces nouveaux métiers. Pour participer, rien de plus simple. Les jeunes doivent s'inscrire sur le site de la CCI et trouver une idée d'entreprise d'un jour. Le 15 novembre prochain, ils pourront réellement vendre leurs produits ou leurs services. Des gagnants seront également désignés dans plusieurs catégories. La préservation des requins au cœur du Festival de l'image sous-marine. Ouvert depuis hier soir, l'événement qui se poursuit jusqu'au 30 août réunit diverses associations environnementales au sein de la mairie de Nouméa. L'occasion pour les bénévoles de Sea Shepherd de Nouvelle-Calédonie d'informer les plus jeunes sur la nécessité de préserver les requins, clé de voûte des écosystèmes marins. Reportage, Alex Madec.
Le requin, il a une grande mâchoire, il a des grandes dents. Toutes les 3 secondes dans le monde, un requin est tué, soit plus de 100 millions de requins décimés chaque année à l'international. Shark finning, pêche intensive, pollution, industrie cosmétique, les menaces auxquelles fait face le Seigneur des océans sont nombreuses. L'occasion d'informer les plus jeunes sur les bons comportements à adopter. J'ai appris des règles que je ne connaissais pas sur les dangers, par exemple pour aller le soir. Vaut mieux ne pas aller, ou par exemple qu'il faut rester à 2 pour aller à la mer. Sur les requins aussi, je pensais aussi ceux qui faisaient le plus de morts, mais en gros c'est pas eux. Ils font moins de morts que les moustiques par exemple. Pour les sensibiliser à tout ce qui est l'environnement, la vie aquatique et essayer de respecter tout ça, qu'il ne fallait pas avoir peur des requins et qu'il fallait agir correctement pour pouvoir vivre avec, en cohésion. Au-delà des prises accessoires de palangriers qui tuent entre 6 000 et 7 000 requins par an sur le territoire, c'est le commerce de produits dérivés importés à base de requins qui touche le Caillou. Philippe Le Gall, bénévole de Sea Shepherd, Nouvelle-Calédonie. Le requin est protégé, mais on continue d'importer des produits à base de cartilage, à base de squalène, d'huile de foie de requin, etc. Donc c'est un peu ridicule de protéger le requin ici et accepter qu'il soit tué ailleurs pour faire des médicaments. Ce groupe-là documente énormément, beaucoup de travail de recherche scientifique, etc. Et donc essaye après, grâce à ça, à inciter les pharmaciens, les grossistes à arrêter de diffuser. Sur le territoire, 38 pharmacies et boutiques commercialisent des produits dont les composants sont issus du requin. L'objectif porté par l'association à terme, instaurer une législation interdisant l'importation de ces produits sur le Caillou. La principale information avant de refermer ce journal, 2 jours que les ordures ménagères n'ont pas été collectées sur Nouméa et Dembéa. Les adhérents du syndicat Solidarité NC sont en grève depuis hier matin et le mouvement s'est durci avec la fermeture ce matin du centre de Kadji à Païta. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi sur La Première.